Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous poursuivez votre cheminement parce que, a priori, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en chemin, que ce sont des sujets qui vous intéressent et que vous êtes en train de développer de la curiosité pour vous et pour les autres, de développer ce qu'on appelle une capacité réflexive, c'est-à-dire de pouvoir se regarder et de poser de la conscience sur soi. Et c'est développer une forme d'intelligence que de faire ça, de savoir poser un regard un peu différent sur soi, sur ce qui se passe, sur nos mécanismes intérieurs. Donc je vous félicite de développer ces compétences-là en vous. Et pour poursuivre la route, aujourd'hui, je vous propose de vous parler du fait de recevoir, d'apprendre à recevoir. Parce que même si c'est quelque chose de très agréable, eh bien en fait c'est pas simple de recevoir. C'est pas facile cette histoire-là. Et je voudrais vous inviter dans les jours, dans les semaines qui arrivent, à vous observer en train de recevoir et à observer les autres, soit parce que vous êtes en train d'offrir, de donner quelque chose, ou simplement parce que vous êtes un témoin extérieur d'une interaction entre deux personnes, et de regarder ce qui se joue en vous et en l'autre. Quand je parle de recevoir, il s'agit de recevoir de l'affection, des mots, des compliments, des cadeaux, des services, de l'attention, de la gratitude ou des remerciements. Voilà, à peu près. J'ai peut-être oublié des choses, mais je pense que vous commencez à voir l'idée. C'est pas forcément du matériel, ça peut être du symbolique et de l'immatériel. Et en fait, souvent, on est gêné de recevoir. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se crispe quand on nous donne. Quand on nous rend un service, quand on nous invite, quand on nous fait une proposition. C'est pas très clair en fait, cette affaire-là. D'abord, comme toujours, c'est aussi vous dire que vous n'êtes pas seul à avoir une difficulté ou une gêne à recevoir. Vous êtes nombreux et nombreuses. Et puis vous inviter à poser de la conscience pour pouvoir bricoler autre chose autour de ça et pouvoir inspirer les autres autour de vous. Il est important de voir que ça ne concerne pas que vous quand vous refusez de recevoir. Et pour ça, je voudrais vous raconter une anecdote qu'un patient m'a racontée récemment et qu'il m'a donné l'autorisation de vous dire ici, dans ce podcast. Et il me racontait quelque chose que j'ai trouvé très marquant, qui m'a vraiment... ça m'a fait mal au cœur pour lui. Son père, qui est un homme assez âgé aujourd'hui, refuse depuis très longtemps de recevoir des cadeaux, que ce soit à Noël ou à son anniversaire.
Et quand il était enfant, mon patient, c'est déjà arrivé qu'il arrive avec un cadeau emballé qu'il avait choisi, qu'il avait envie d'offrir à son papa, et que son père refuse le cadeau et ne veuille même pas l'ouvrir et ne l'a jamais ouvert. Vous pouvez imaginer ce que ça peut produire chez l'enfant qui vit ça quand son père refuse le cadeau. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, on fait des choses, alors bien sûr, dans une bien moindre mesure, c'est beaucoup moins flagrant que ça. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, c'est parce que ça permet d'illustrer et peut-être de se rendre compte des choses quand on exacerbe les traits. Mais dans une moindre mesure, on peut être régulièrement amené à faire ça dans notre vie. Par exemple, quand on nous fait un compliment et que on va dire ah bah non, c'est pas moi, ou ah bah non, c'est parce que, et trouver une excuse. Quand on nous fait un cadeau, et vraiment je vous invite à observer ça, à vous écouter, à vous regarder faire et à vous entendre quand on vous offre un cadeau. Les phrases qui m'alertent autour de ce sujet-là, que j'entends, que j'ai pu dire moi-même il y a un moment maintenant, mais que j'ai déjà dites dans ma vie. Et ces phrases qui sont en apparence pleines de politesse, ce sont « Oh, ben fallait pas, c'était pas la peine. Vraiment, ça valait pas la peine de t'embêter. Fallait pas te casser la tête. Ou je t'avais dit de rien apporter. Oh, merci, mais bon, t'aurais pas dû. » Toutes ces phrases-là, en fait, ça vient nier le présent qui est fait. D'abord, vous êtes en train de dire que vous ne valez pas la peine du cadeau. Vous êtes en train de dire « je ne vaux pas la peine du temps, de l'énergie, de l'affection, de l'argent que tu as mis dans ce présent pour moi ». Donc c'est assez violent en fait ce que vous êtes en train de raconter de vous là, parce que vous valez tout à fait la peine qu'on a pris à vous faire ce cadeau. Et puis l'autre, ça vient lui dire que presque il a commis quelque chose qu'il fallait pas faire, que c'est une erreur de vous avoir fait un cadeau. Donc ça vient nier son affection, son attention, le temps qu'il y a mis. Et je trouve ça très triste pour les deux. C'est important de prendre conscience que quand on ne sait pas recevoir, on se prive soi-même et on prive l'autre aussi. Parce que quand on reçoit, en fait, ce sont les deux qui reçoivent. Celui à qui ça fait plaisir et celui qui avait envie de faire plaisir. Quand j'offre un cadeau et que je sens que la personne est touchée et qu'elle me le manifeste, ça me remplit d'émotions, de joie, ça me touche de l'avoir touchée. Et j'ai appris, et je suis encore en cours d'apprentissage parce qu'il y a encore des moments où ça me met en difficulté, où je me sens mal à l'aise, je me sens maladroite. Je sens qu'il y a quelque chose qui se crispe à l'intérieur de moi, sans savoir expliquer exactement quoi parfois. Et j'ai appris à pouvoir dire merci, merci, ça me touche vraiment. Ça me fait plaisir de recevoir ça. Merci de l'attention que tu me portes. Ou merci du service que tu me rends, vraiment ça me facilite la vie. Ça me fait du bien. Tu me fais du bien quand tu fais ça. Ça contribue pour moi et ça contribue de telle manière pour moi. Ou bien quand on me manifeste de la gratitude, un remerciement, de pouvoir dire ça me fait plaisir, merci de me le partager, ça me touche que vous puissiez me partager ça. Parce que c'est ce que j'avais envie de transmettre. Alors si c'est le cas, vraiment, je suis très contente de ça. Et alors, quand on fait ça,
Il y a quelque chose qui circule dans l'interaction. C'est plus dans la fermeture, c'est dans l'ouverture et dans la circulation. Et pour les compliments, c'est pareil. Alors je ne sais pas dans quel livre universel on peut trouver qu'on n'aurait pas le droit de recevoir des compliments, puis on n'aurait pas le droit d'y croire non plus, il ne faudrait pas trop y croire parce que ce serait prétentieux, ou il faut faire croire qu'on n'y croit pas. Mais en fait, il n'y a aucun mal à être fier de soi, à savoir reconnaître ses qualités, ses caractéristiques, comme ses points de difficulté, ses vulnérabilités, de savoir les reconnaître et de pouvoir enfin accepter que l'autre les ait reconnus également. Parfois, on passe sa vie à être dans une quête permanente de reconnaissance. Et en fait, si on attend autant d'être reconnu, c'est aussi parce qu'à chaque fois qu'on est reconnu, on le refuse. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Quand vous attendez à tout prix d'être reconnu, c'est parce que toutes les fois où on vous reconnaît, vous n'en voulez pas. Vous dites non, c'est pas vrai, vous n'y croyez pas. Quand on vous valorise, vous vous dévalorisez. Et ça, c'est terrible. Vous niez le regard plein de reconnaissance, de gratitude, d'amour, d'affection, de fierté avec lequel on vous regarde. Et c'est tellement dommage. Et la question, c'est même pas d'où ça vient, parce que bien sûr, il y a tout un tas de raisons. C'est dans notre éducation, dans les valeurs qu'on nous a transmises, dans les injonctions, dans nos conditionnements. Et ça vient de nos parents et nos éducateurs qui ont eux-mêmes été conditionnés, qui ont reçu des injonctions. Et c'est dans le transgénérationnel. De génération en génération, on se transmet que il faudrait pas recevoir de compliments, puis surtout, il faudrait pas trop y croire parce que ça veut dire qu'on se la pète si on y croit, parce que ça veut dire qu'on est prétentieux et narcissique. Alors, je rappelle ici que quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui a un profond manque de confiance en lui. Quand on dit ça, on parle de la pathologie narcissique, et donc c'est une faille narcissique que la personne va tenter de combler en se surexposant, en faisant beaucoup de bruit, en attirant beaucoup l'attention, en se survalorisant. Et donc c'est très agaçant, évidemment, quand on est en face. Et le narcissisme, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est essentiel et qui est fondamental. Vous avez le droit de vous aimer, d'être fier de vous, de reconnaître votre valeur, de savoir ce qu'il y a de bien chez vous, en vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos axes d'amélioration, mais qu'est-ce qui est déjà là ? Et recevoir, s'autoriser à recevoir, c'est aussi accepter de reconnaître ça, que vous valez la peine. Du cadeau, du compliment, de l'attention, de l'affection, du remerciement, de la gratitude. Vous valez la peine. Il y a certainement quelque chose dont vous vous protégez quand vous ne voulez pas recevoir. Peut-être que c'est pour ne pas être redevable, ou bien peut-être qu'il y a une menace dans l'idée de recevoir parce que ça crée une intimité avec la personne, parce que ça génère de l'émotion aussi, donc ça nécessite d'être plus ou moins familiarisé avec ces émotions, d'accepter de se sentir bousculé, de se sentir touché, ému, et surtout que ça se voit. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes émotionnels et affectifs qui sont en jeu. Et je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait peur derrière l'idée de recevoir ?
Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir. C'est pas parce que vous ouvrez la porte que vous êtes condamné à recevoir. Il y a des choses qu'il est bon de savoir ne pas recevoir. Si c'est pas ok, vous pouvez aussi dire non. S'il y a des cadeaux ou des mots qui sont déplacés, qui se veulent en apparence valorisants ou gratifiants et qui en fait le sont pas du tout, c'est aussi ok de dire moi j'ai pas envie d'entendre des choses comme ça. Je pense par exemple, je suis concernée donc c'est l'exemple qui me vient en tête là, mais quand on est une femme, parfois on reçoit des commentaires déplacés de la part d'un homme. Et il s'agit pas de dire merci, c'est aussi pouvoir dire ça en fait je suis pas ok, je suis pas à l'aise de recevoir ça. Plus on va pouvoir poser ses limites et plus on va être apte à recevoir. Parce que quand on sait poser ses limites, il y a quelque chose qui se consolide à l'intérieur de soi et qui est gardien, qui peut prendre notre défense à n'importe quel moment, y compris quand vous recevez quelque chose qui vous plaît pas. Et c'est aussi par exemple savoir dire quand un cadeau vous plaît pas et que vous aimeriez peut-être l'échanger si c'est possible, ou pour pouvoir apprendre à la personne, l'aiguiller sur vos goûts, sur savoir qu'est-ce qui vous plaît à vous de recevoir. Peut-être que c'est pas quelque chose de matériel, mais que vous préférez qu'on vous rende un service, ou peut-être que c'est quelque chose de matériel, mais pas, je sais pas, moi, vous aimez pas les bijoux, alors vous avez envie qu'on vous offre quelque chose de très fonctionnel, ou alors vous préférez quelque chose, j'en sais rien. Ça c'est à vous, c'est votre sensibilité, c'est à vous de pouvoir le déterminer et de pouvoir dire à l'autre ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc c'est pouvoir soit délimiter, définir les choses, soit carrément refuser ou pouvoir dire que ça vous convient pas et que c'est pas ok. Qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Vous n'avez pas à vous justifier de ça. Et quand on sait poser ses limites, ça permet par ailleurs de recevoir beaucoup plus tranquillement et avec une plus grande liberté. Mais on n'est pas obligé de tout recevoir. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés, qui sont du chantage masqué, qui sont un échange commercial plus qu'un cadeau. Et puis, vous n'êtes pas non plus obligé de refuser, vous pouvez accepter sans prendre l'enjeu psychologique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, j'ai conscience que là, c'est une forme de chantage, ou en tout cas, la personne qui m'offre ça estime que je vais être redevable. Je prends le cadeau, et moi, je sais que je ne lui devrai rien, parce que c'est un cadeau, et si elle s'attend à avoir un retour égal à ce qu'elle m'a donné, eh bien ça, moi, ça ne me convient pas. Donc, je prends pour moi et puis on verra comment ça se passe par la suite. Et s'il y a des mouvements de culpabilisation en face où la personne va essayer de me culpabiliser par rapport à ce que j'ai reçu, ce sera pas ok. Et encore une fois, je prendrai ma défense et je partirai pas dans cette culpabilité. Et il n'y a rien à rendre. Si c'est du don, il n'y a rien à rendre, il n'y a rien à négocier. Voilà. Et si c'est pas ok pour la personne en face, alors dans ce cas-là, qu'elle arrête de donner ou qu'elle arrête de faire croire qu'elle me donne quelque chose parce que c'est pas vrai. Et ça, c'est important de poser des mots sur ces jeux psychologiques-là, parce que ce sont des jeux psychologiques toxiques. Et il est bon de savoir dire stop, de les identifier et de les arrêter. Que ce soit moi qui les mette en place ou que ce soit l'autre qui les mette en place. Parce que parfois, on n'a pas conscience que nous-mêmes, on est pris dans ces mécanismes-là. Et encore une fois, eh bien, c'est toujours regarder ce qu'on fait pour pouvoir le modifier. On s'observe et puis on modifie. Et je vais terminer là-dessus. Je vous invite à vous entraîner petit à petit à changer de discours quand vous recevez, à vous entraîner à dire autre chose. Alors déjà à vous observer en train de recevoir, d'observer votre réaction
Et les mots que vous allez utiliser à ce moment-là, soit les phrases toutes faites ou ce que vous allez dire, éventuellement de le noter. Et puis de réfléchir à ce que vous aimeriez répondre à la place. Qu'est-ce qui serait confortable ou suffisamment confortable de répondre, mais qui veuille dire autre chose, qui puisse être dans l'acceptation de recevoir. Quels sont vos mots à vous ? Je vous ai partagé tout à l'heure mes phrases à moi, mais quels seraient vos mots à vous pour dire merci de ton présent, merci de ton compliment. Et il y a quelque chose d'important, c'est que le silence, il peut être utile à ce moment-là. Juste de dire merci et de s'en tenir là. Parce qu'il y a la voix en nous qui va vouloir ajouter des choses et puis banaliser ou annuler ou négocier. Et donc de pouvoir dire à cette voix-là, non, c'est pas ton moment, je t'ai entendu, je t'entendrai après, on pourra discuter ensemble si tu veux, mais là c'est pas ton moment et je te demande de ne pas intervenir et juste de vous taire, de dire merci et de vous taire. Merci, point. Voilà, juste merci. Peut-être que ça peut commencer par là, de ne plus ajouter ces phrases qui viennent annuler ce qui est en train de se passer. Et développer des phrases qui pourraient valider que ça vous fait plaisir, que ça vous met en joie, que ça vous fait du bien, et de voir la réaction chez l'autre. Et c'est très encourageant en fait quand on fait ça, par expérience, je peux vous le partager. Quand on voit ce que ça produit, quand on sait recevoir, c'est très encourageant. Ça met vraiment du baume au cœur. Et alors, je vais conclure là-dessus. Mais en fait, quand ça m'émeut même de penser à ça, quand on s'autorise à recevoir et qu'on sait le manifester, eh bien, en fait, ça ouvre plein de portes. Plus ça va et plus les gens ont envie de vous donner. Ça se sent, c'est presque magique. Alors, je pense que c'est aussi énergétique, c'est dans l'infraverbal, c'est dans les gestes, dans ce qui se ressent sans se dire. Mais les gens, ils ont de plus en plus envie de vous donner quand vous acceptez de recevoir. Et souvent, quand on a beaucoup manqué, on se désespère, on ne comprend pas pourquoi on ne reçoit pas, pourquoi ça ne nous arrive pas à nous, pourquoi nous, on ne nous offre jamais de cadeaux, on ne nous dit pas trop des trucs sympas. Et un beau jour, on peut être amené à constater que c'est parce que soi-même, on était fermé à ça. Et qu'en fait l'autre il le sent donc il n'y va pas, il respecte, finalement vous êtes exaucé, l'autre respecte votre incapacité à recevoir. Et quand ça s'ouvre de manière vraiment, pour avoir assisté à ça et y assister encore aujourd'hui, quand on accepte et que on est en joie de recevoir, on reçoit de plus en plus. Et des choses inattendues de toutes parts. Et c'est très agréable. Parce que l'autre sent que c'est ouvert et qu'il peut y aller et qu'il va être reçu, bien reçu, avec son cadeau ou avec son mot plein d'affection. Et ça nécessite d'être prêt à recevoir ça. Parce que bien sûr, ça va générer de l'émotion en vous. Et recevoir, ça nécessite d'avoir la possibilité de se connecter à soi. La possibilité de se laisser toucher, d'accepter d'être ému et que l'autre le perçoive. De se laisser contacter dans quelque chose d'intime sans que ce soit trop menaçant.
Je vous souhaite de tout cœur de recevoir beaucoup, de voir que vous valez la peine, qu'on prenne de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'affection, de l'amour pour vous donner. Et j'en profite pour vous envoyer tous mes encouragements et toute mon affection que j'espère vous accepterez de recevoir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.